Voilà, le thème de ce soir est celui-ci, la puissance de la parole, la puissance de la parole. 3 textes seront lus. Nous avons le texte de Nombre, le chapitre 13. On ne dira pas tout le texte, il va jusqu'à 33 versets. Nous allons lire à partir du verset 17. Le deuxième texte qui sera lu, c'est Proverbes, le chapitre 18, verset 21. Et le dernier texte, Hébreux, le chapitre 4, verset 12. On est prêt? On est prêt? Alléluia. Est-ce que Idegel est là ce soir? Est-ce que Idegel est là ce soir? Dieu vous bénisse. Alors, Pichon. Pichon est là? Ah, ils sont nombreux ce soir au programme. Hein? Et Euphrate. Aussi nombreux. Et Guillaume aussi. Aussi nombreux. Jésus. Voilà. Et le dernier texte, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous faisons rapidement la lecture. Nous sommes déjà levés pour honorer le Seigneur et sa parole. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Verset 19, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le pays de Paran. Ils leur firent un rapport, un compte rendu, un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. 2 points. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils ou des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants.
Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu des géants, Fananak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure et au leur comme des sauterelles. Bien, chers frères et sœurs. Deuxième lecture. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Père, merci pour ta parole, qui est vie esprit. Merci qu'elle est tranchante, elle est puissante. Là où elle passe, elle guérit, elle restaure les vies. Elle nous fait du bien ce soir. Nous te confions nos cœurs. Seigneur, que ta parole vienne au devant de nos paroles, de nos émotions, de ce qui bouillonne en nous pour imposer le silence. Ta parole est vérité. Ta parole est immuable. Ta parole est gloire. Qu'elle nous propulse pour une vie dynamique, pour une vie engagée. Au nom de Jésus-Christ, fais du bien à tes serviteurs et à tes servantes, aux visiteurs qui sont là. Seigneur, aux internautes qui nous suivent en ligne. Seigneur, révèle-toi la vie et impose silence à tout ce qui est bruit, à tout ce qui est mort, tout ce qui est échec. Seigneur, ta parole est vie. Qu'elle fasse autorité ce soir, qu'elle soit célébrée, qu'elle soit glorifiée et qu'elle attire des âmes, attire des cœurs brisés, des âmes brisées pour les relever. À toi honneur, puissance, au nom de Jésus-Christ, et on dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème, la puissance de la parole. La puissance de la parole. La parole, comme on le sait tous, est un outil puissant. Un outil glorieux. Un outil important dans l'expression de notre ministère, notre service avec le Seigneur. Et par la parole, on peut mourir, on peut détruire, on peut remettre en cause, on peut troubler. Par la parole aussi, nous pouvons guérir, on peut donner vie. La parole crée. Et dans Genèse, le chapitre 1, nous voyons Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui disent à l'unisson que la lumière soit et la lumière fut. Par la parole, la lumière est venue. Par la parole, la lumière a tranché entre les ténèbres. Et oui, la lumière, la parole est sortie et cette parole a tranché. Elle a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez combien de fois la parole est puissante. Vous voyez combien la parole est autorité. Chers frères et sœurs, ne négligeons pas nos paroles. Ne négligez pas vos paroles. Une simple parole peut troubler tout un pays. Une seule parole libérée de la bouche d'un père, d'une mère, d'un enfant peut embraser l'harmonie dans la famille. Alors, quel est donc mon but ce soir? Mon but est de vous amener à comprendre et à utiliser la puissance de la parole en accord avec la volonté de Dieu. La parole utilisée en accord avec la vérité divine, pas en dehors de la parole. Non pas s'appuyant sur l'histoire de nos parents, sur l'histoire de nos cultures. Non, mais en étant en harmonie avec la vérité divine. C'est là donc mon but.
de comprendre et à utiliser la puissance de la parole en accord avec la parole de Dieu. Alors, je voudrais aussi montrer comme objectif que nos paroles ont une influence directe sur notre destinée spirituelle et matérielle. Il y a un accord, il y a un impact que la parole produit. La parole qui est libérée véhicule nos intentions, véhicule un message. Dans ce message, il y a effectivement ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous voulons atteindre. Frères et sœurs, la parole est sacrée. La parole est importante. Certains ont perdu leur position, le statut, ont perdu leur autorité parce qu'ils ont été légers. Ils ont dit, faisons. Et quand le temps est venu, on n'a plus fait. Alors, on n'a plus allé. Il te donnait telle chose. Et il n'a plus donné. Et ainsi, ils perdent leur autorité. Ce qui fait un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est la constance. La constance dans ses dires, dans ses propos. El Kabod, tu es un peuple de parole. Tu déclares et tu exécutes. Dis Amen. Dis Amen. Et ce soir, je voudrais que dans le foyer, dans la vie des jeunes filles, des enfants, des pères, des mères, que la parole fasse autorité. Ce que tu as dit, fais-le. Ce que tu as décidé, accomplis-le. Pour que Dieu puisse effectivement être avec toi. Car par la parole, on peut tuer comme on peut ramener à la vie. Alors le test qui va nous aider à évoluer, à avancer, c'est le test de Nombre, le chapitre 13. Nombre, le chapitre 13. Ce passage a un contexte historique. Dans quel contexte ce livre a été écrit? Alors, on voit ici Israël, après la délivrance d'Égypte, aux portes de la terre promise. Car le chemin que Dieu a réservé pour Israël est un chemin de gloire. Après la délivrance, c'est la conquête de la terre promise. Et Israël est devant cette terre qu'elle ne connaît pas, cette terre qu'elle n'arrive pas à appréhender. Alors Moïse, en tant que leader, en tant que stratège, va envoyer des espions pour voir, pour détecter. C'est une arme puissante dans l'art de combattre, dans l'armée, dans les conquêtes. On envoie des espions. On envoie des espions pour voir. Et ils vont avec un cahier de charges et ils reviennent pour rendre compte. Une leçon pour quelqu'un ce soir. Rendre compte. Moïse leur donne un cahier de charges et ils reviennent pour rendre compte. Leur témoignage va exagérer les faits. Chers frères et sœurs, j'aimerais parler à ceux qui ont la bouche trop rapide. On t'a envoyé, dis ce que tu as vu et reviens. Ne commente pas. L'espion ne commente pas. Il va, il voit, petit A, petit B, petit C, il revient avec ces trois éléments et il les place. Quant au leader, quant au responsable, quant au père, d'apporter un commentaire. Dis à ton voisin, on dirait que c'est de toi qu'on parle ce soir. Exagération. On grossit à la loupe. À la loupe. On veut faire impression. Le témoignage exagéré et la puissance des habitants fait peur à ceux qui reçoivent l'information. C'est le trouble dans le peuple. Et le peuple qui entend ces paroles de peur, de terreur, se rebelle contre le leader. Vous voyez comment une parole de mort, un commentaire exagéré, ce que ça peut produire, ça produit toujours les dégâts.
Mais voyez comme une parole douce, une parole dite à propos, une parole de grâce réjouit le cœur du peuple de Dieu. Ici, le témoignage exagéré a entraîné la rébellion. Dans Nombre 14, versets 29 à 35, nous voyons là un décret que Dieu prend. Dieu prend un décret parce que ce peuple ayant entendu le rapport des espions, alors des 10, le peuple entre en rébellion, se braque contre Moïse et Dieu les juge. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Alléluia! Tu ne seras pas athée ce soir. Ah, tu échapperas au jugement de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Voyez combien de fois nos paroles peuvent apporter la destruction. Alors, chers frères, j'aimerais dire que quand on exagère, alors on dépasse la borne. On va au-delà de la vérité. On dépasse les limites. On amplifie des amplificateurs. La femme qui amplifie le commentaire. Vous voyez, quand dans le foyer, il y a une petite histoire entre monsieur et madame, le commentaire de madame, quand elle rencontre, quand elle parle, on sent une amplification des faits. Je parle aux femmes ce soir. Je parle aussi aux hommes. Qui sont des hommes qui sont des amplificateurs. Qui exagèrent la vérité. Qui grossissent les faits. Et par l'exagération, par l'amplification excessive, alors on apporte la division. On traite celui qui est juste d'injuste. Parce qu'il a la parole, il a la bouche, comme on le dit souvent. Elle sait parler, il sait parler. Et il y en a comme ça. On ne peut jamais battre sur le terrain de la discussion. Ils ont appris les techniques, voilà, de la rhétorique. Ils savent parler, ils savent convaincre. Mes frères et sœurs, sur la terre, tu sais convaincre, mais devant Dieu, tu seras lié, les mains liées et jeté en enfer. Il y a des innocents qui sont en prison. Il y a des personnes justes qui n'ont rien fait, qui sont en prison. Sur la terre, ils sont en prison. Mais au ciel, ceux qui les ont mis en prison seront aussi mis en prison. Dieu est juste. Dieu est juste. Il ne fait rien par hasard. Et le terme exagéré en grec se dit hyperbalo. Hyperbalo. Aller au-delà de la réalité. Dépasser la borne. Exagérer. Ce soir, je ne voudrais pas que vous puissiez avoir un langage exagéré. Dis ce que Dieu t'a montré à tous ceux qui ont reçu le don de prophétiser, à tous ceux qui prêchent, qui sont établis en autorité sur une famille. Notre rôle est de relever ce que Dieu dit, ce que nous voyons. Ne grossissons pas les faits, ne commentons pas les faits. Hyperbalo. Vision hyperbalo. Acte hyperbalo. Commentaire hyperbalo. Regard hyperbalo. Chers frères, c'est un test qui est riche. Et ce soir, je voudrais que nous puissions aller en profondeur. Nous puissions déguster, relever dans ce test les leçons, les vérités qui peuvent nous aider à nous corriger, à faire attention à nos paroles. Mais avant cela, notons qu'une analyse théologique des paroles des 10 démontre que les mots, nos paroles
peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le rapport fait qui trouble, secoue le peuple. Le peuple se met à se lever contre Moïse et Dieu lève son épée et il détruit. Il détruit. Les paroles, lorsqu'elles ne sont pas en harmonie avec la vérité de Dieu, engendrent la peur, le doute et même la mort spirituelle. Le peuple a été influencé par ce rapport, montrant comment les paroles humaines peuvent détourner de la foi et de la confiance en Dieu, au point d'infliger une punition, un jugement contre le peuple de Dieu. Alors, sur la base de Nombre 13, qu'est-ce que nous pouvons retenir? 3 paroles fortes que nous pouvons retenir, qui ont troublé la vie du peuple de Dieu. 3 rapports, 3 paroles des 10 et qui a troublé la vie du peuple de Dieu. Un peuple prêt à entrer, un peuple à conquérir. Au verset 31, il dit, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mettez-vous à la place du peuple qui entend tes paroles. Le peuple qui entend la parole est troublé. Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple. On comprend là que la parole ou le rapport des espions a un effet terrible, troublant sur le peuple. La défaite est annoncée. Et ils tranchent. Les espions tranchent. Il est plus fort que nous. Qui t'a dit ça? Rapporteur, qui t'a dit ça? Commentateur, qui t'a dit qu'ils sont plus forts que le peuple de Dieu? Qui te l'a dit? Sur quoi tu t'appuies? Quels sont tes arguments? Frère, voulez-vous ce soit croire en la parole d'un homme? Ou croire en la parole révélée de Dieu, aux promesses de Dieu? Les rapporteurs, les espions qui donnent ce commentaire avaient reçu des promesses. Israël avait dans son cœur les promesses quant à la conquête de Canaan. Dans Exode, le chapitre 3, verset 8, Dieu a dit à Moïse, je suis descendu pour le libérer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Dieu conclut clairement qu'il les mènera dans la terre promise. Assurance donnée par Dieu. Assurance donnée par Dieu. Pourquoi troubler le cœur du peuple? Pourquoi le mettre en décadence? Deuxième parole forte dans Exode 23, Dieu dit à ce peuple, à Israël, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Pourquoi ne pas croire en cette parole? Ce soir, il faut qu'il y ait une révolution. N'écoutez pas n'importe quoi. N'avalez pas n'importe quoi. Tu as eu un héritage pentecôtiste. Tu sais en qui tu crois et en qui tu as cru. Tu as une base doctrinale solide. Ne te laisse pas faire. Les menteurs, ce soir, sont démasqués. Les fausses doctrines sont démasquées. Tu as un héritage. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et nous sommes fiers d'être assemblés de Dieu. Dis, je suis assemblé de Dieu. Bien que ça ne sauve pas, mais c'est ta famille. C'est là que tu as pris le lait. C'est là que tu as grandi. Tu as progressé. On t'a nourri. C'est
ce mouvement qui t'a apporté le bonheur. Frères et sœurs, ne maudissez pas la mère. Il faut l'encenser, il faut prier pour elle, il faut prier pour le mouvement, les leaders, les pasteurs. Demandez que Dieu bénisse ce grand mouvement des ZAD Côte d'Ivoire, qui est un exemple. Sur le plan de la mission, nous sommes, oui, premiers au niveau de la mission. Le missionnaire a pris l'envol grâce au sacrifice de l'Église. Je le dis pour ne pas croire aux menteurs, aux faux rapporteurs, à ces méchants. Dieu a dit qu'il enverra son ange marcher devant nous. Ce soir, je déclare que Dieu envoie son ange marcher devant toi pour renverser tous les faux rapporteurs, les faux commentaires. Tu as appelé à aller de gloire en gloire, à conquérir, à avancer. Que Dieu bénisse ta famille. Dis Amen. Ah, que Dieu bénisse ta famille ce soir. Que Dieu te relève. Les faux espions, feu. Les faux commentaires, feu. Les faux rapports, feu. Les faux commentateurs, feu. Les faux journaux, feu. Les faux journaux, les fausses revues contre notre vie, on les consume, on les renverse et on les maudit 3 fois. Deuxième parole, forte. Nombre 13, 33. Que disent les espions? Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Oh, quand on n'a pas la vision, c'est malheureux. Quand tu ne sais pas en qui tu as cru, quand tu ne sais pas qui est derrière toi, qui est avec toi, frère, nous avons la vision de Dieu. Et les hommes de vision, on ne peut pas les perturber. Ce ne sont pas les dragons sur le chemin qui peuvent nous perturber. Je sais où je vais. Je sais en qui j'ai cru. Je sais quel ministère j'ai. Je sais quelle formation j'ai. Tu ne trembles pas. N'aie pas peur. Ne craignez pas. Ce soir, quelqu'un va sortir. Quelqu'un va prendre son indépendance ce soir. Quelqu'un va dire non au joug. Pharaon, tu es un menteur. Je joue, je le brise et je sors. La fausse limitation, tu en sors. Il faut que tu aies ton indépendance quant aux paroles. Il faut savoir que tu as une assurance solide en Dieu. Frère, ce soir, je suis venu pour dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes de l'Éternel. Dieu dit, je marcherai moi-même devant toi. J'exterminerai tous ces ennemis sur ton chemin. Dieu l'a dit, Dieu l'a fait et il le fera pour toi. Alléluia. Quand on n'a pas une foi solide et qu'on a une perception négative de soi-même, on veut l'imputer. On veut le coller à l'ensemble. Je prie toujours le Seigneur pour les chefs de famille. Ces chefs de famille, ces 4 grands chefs de famille jouent un rôle tellement stratégique. Le pouvoir leur a été confié. La vision pastorale leur a été confiée. Et Dieu les gardera. Parce que, vous verrez, tel chef de famille, telle famille. La famille sera à la dimension de son chef de famille. L'église à la dimension de son leader. La famille à la dimension de son père ou de son chef de famille, le père. Quand une maison est organisée, on sait qu'il y a un père sur cette maison-là. C'est ce que dit le père ou le leader qui façonne la vie des chrétiens. Pasteur Laïc Aké-Arsène, que Dieu soit avec toi. Que Dieu te délivre de l'erreur, de l'orgueil. Pasteur Laïc Alexis, Pasteur Laïc Kwadjo Evariste, mon frère Jackie Roger, que Dieu vous préserve dans l'humilité. Que Dieu vous garde, il le fera. Soyez des espions honnêtes.
des espions qui bâtissent, des personnes qui font des rapports justes, sans commentaire, sans grossir, sans exagérer, mais que le cœur soit empreint d'amour, de compassion, pour relever le faible, pour aider les faibles, pour être comme un bouclier quand le père veut frapper. Quand le leader veut frapper, alors le chef va me dire non, non, ne frappe pas. J'irai encore ensemencer, j'irai encore puis arroser la plante. Sur un an, elle produira encore. Le rôle d'intercesseur. Dans ce commentaire qui est fait, nous voyons un manque de foi en soi. Quand quelqu'un manque la foi en lui-même, il tend à faire rejaillir sur la famille ce qu'il est. Ce qu'il est. Il pense que tout le monde est comme lui. Une perception erronée, négative de soi, qui amplifie la peur. Qui amplifie la peur. Le manque de foi en soi est destructeur. Voyons ensemble les implications des paroles des espions dans Nombre 13, verset 33. La peur est contagieuse. Ils sont venus donner un rapport terrifiant. Ils ont dit quoi? Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. Du coup, le peuple a pris peur. La peur en eux est sortie et s'est abattue sur le peuple. Et le peuple a commencé à trembler. La peur les envahit. La peur a commencé à les contaminer, à les paralyser. La peur paralyse. La peur tétanise. Quand quelqu'un a peur, on sent dans ses yeux. On voit son cœur battre. Son rythme cardiaque battre. Tout le corps est immobile. Il ne peut rien faire. Parce que là, la peur l'atteint. Nous ne sommes pas là pour faire peur au peuple de Dieu. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Un message d'espoir. Oui, frères et sœurs, ces paroles montrent que la peur est contagieuse et paralyse l'action collective. J'ouvre une parenthèse, juste pour vous dire quelque chose. Nous sommes tous ici, chacun avec ses expériences, avec sa formation. Le leader, le chef de famille, le responsable a une vision de Dieu basée sur sa connaissance de Dieu. Il y en a qui voient la mort partout. Frère, comment un territoire prenable, quelqu'un qui est envoyé en mission, en espion, peut renverser la vision de ce qu'il voit? C'est parce que lui-même, sa vision est floue. Une vision floue, c'est un rapport flou. Un commentaire flou. Et qui donne la terreur au peuple. Et le peuple est tétanisé, est paralysé. Et quand tu écoutes quelqu'un qui est peureux, ah frère, un peureux, un père peureux, qu'on tape à la porte la nuit, sur le voleur. Oh, c'est même pas un voleur. C'est ton voisin qui est venu te demander soit de sortir parce que ta voiture est mal garée. Et tu allais ta famille. Entrez, allez, entrez sous le lit. Un père peureux. Ce soir que des courageux se lèvent. Est-ce qu'il y a des courageux ce soir ici à l'Ecabod? J'ai dit, est-ce qu'il y a des courageux ce soir ici? Est-ce qu'il y a des missionnaires ici ce soir? Nous sommes à la dynamique de la mission sur ce secteur. Mais on a l'impression que vous avez peur. Je ne sais pas. On a l'impression que vous avez peur. Là où des indépendants, déjà eux, ils vont. Excusez-moi pour ce thème péjoratif. Pas indépendants, c'est des frères, des sœurs. On les respecte bien, ils évoluent très bien.
Mais ces jeunes, ils n'ont pas peur. Et nous qui sommes une église constituée, on a peur d'acquérir des terres. Pendant que la politique générale du pays s'étend en donnant d'autres contrées, d'être un grand budget, nous on est là. On est là, on regarde. On lutte. Frère, on sera surpris. On sera surpris. Demain, c'est vous dire qu'il y a partout les églises indépendantes. Mais vous faites quoi, vous là? Vous faites quoi? Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? La terreur doit changer de camp ce soir. Oh, lève-toi, 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 lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Et dis, Seigneur Jésus, ce soir, la terreur, dis la peur, dis la crainte, change de camp. Dis, je confesse et je proclame par ma parole la lumière, la gloire, la puissance, la restauration. Dis au nom de Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, asseyez-vous. On avance. La peur en soi se transmet au peuple et le peuple est tétanisé, peur collective. Premier élément. Deuxième implication de ces paroles de défaite, défaitiste, c'est que le manque de foi reflète souvent un manque de foi en Dieu. Le manque de foi en soi laisse transparaître un manque de foi en Dieu. Lisez la vie de ces grands missionnaires. William Carey, David Livingstone, ces grands missionnaires qui ont quitté le confort et qui sont allés sur des territoires incultes, des terres ou des contrées qui apparemment n'étaient pas habitables, prêts à être évangélisés. Ces missionnaires ont fait le bagage avec leur famille et ils sont allés pour défier le territoire. Ils sont allés pour défier des villes. Ils sont allés pour défier les villages, les hameaux. Je suis un évangéliste, c'est moi qui vous parle. Et quelquefois, nous sommes, c'est-à-dire ce ministère-là, il n'est pas fait pour rester entre quatre murs. Il va y avoir une explosion ce soir. Que tous ceux qui ont la volonté d'évangéliser, évangélisent. Que rien ne vous retienne. Le temps est venu d'exploser. Tu me retiens, j'explose dans tes mains. Boum! Il faut aller. Et ce territoire d'Anani, soit on implante une œuvre pour que nos ennemis tombent à la renverse. Ce soir, je le déclare. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des ennemis invisibles qui se lèvent. Il y a des bouches invisibles qui se lèvent. Ce soir, j'abat ces bouches-là ce soir. Car ce que je fais, je le fais dans la dynamique de la volonté de Dieu et de la vision de l'Église des Arts de Côte d'Ivoire qui veut une implantation de 5000 nouvelles églises missionnaires. Allons-y, frère, que rien ne vous retienne. N'ayez pas peur. Si ton frère a peur, dis-lui, tais-toi, je suis dans la vision de Dieu. Christ me dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et allez, établissez, chassez les démons. Et le mouvement des Arts de Côte d'Ivoire me dit d'implanter 5000 nouvelles églises. Allons-y, frère, aidons le berger principal. Prions pour lui, aidons-le, soutenons-le pour que cette œuvre ait lieu. Pas pour être rattaché à un pasteur, le misérable pasteur Graoro. Je suis un ministère ambulant. Je suis un ministère prêt à aller partout. Je ne suis pas fait pour être établi. Je ne suis pas fait pour demeurer. On est fait pour bouger. On est fait pour proclamer la parole de Dieu. On fait ce que Dieu nous dit de faire. J'interdis quiconque à rattacher cette œuvre-là à ma personne. Tu le dis que je la prends, je parlerai, je vais libérer par contre toi. Je suis sérieux ce soir. Ne rattachez pas ma vie à une contrée. Dieu peut décider autrement. Et je le veux même d'ailleurs.
Donc vous voyez la sincérité du ministre qui vous parle. Dieu peut le faire autrement. Qui sait? Et nous sommes prêts, en tant que Seigneur, à défier les territoires, les contrées inaccessibles, à prêcher l'évangile, à faire l'œuvre apostolique. Que la peur ne tétanise pas l'ensemble du peuple de Dieu. Et je vous informe déjà que le programme n'aura pas lieu du 17 au 20, mais le programme sera reporté pour d'autres considérations logistiques. Que nous voulons partir de cette œuvre-là, implanter le tabernacle et après quoi faire l'évangélisation. Ce n'est pas un abandon de la vision. Ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est une affaire stratégique pour que les choses aillent de gloire en gloire. Mais continuons de prier, ne relâchez pas. Ils sont nombreux, ceux qui se lèvent. Les faux espions, les faux commentateurs se lèvent. Et ce soir, l'Église doit se lever. Nous avons des ennemis. Il faut que Dieu fasse justice à l'Église des Alpes de Côte d'Ivoire. Qu'il y ait un boom, qu'il y ait une explosion missionnaire dans la région Abidjan Sud, dans la région Abidjan Est, la région Abidjan Ouest 1 et 2, dans la région de l'intérieur, qu'il y ait un boom. C'est la volonté de Dieu. Non, c'est aussi ma volonté que Dieu fasse progresser l'œuvre, que les âmes soient sauvées et que l'œuvre aille de l'avant. Le manque de foi en soi reflète souvent le manque de foi en Dieu. Troisième remarque, les paroles négatives bloquent la progression spirituelle. Vous voyez comment ces espions, par leur rapport, ont bloqué, ont permis que le peuple soit tétanisé, s'arrête. Ce peuple qui est en marche, le rapport vient pour les bloquer. Or, dans le monde spirituel, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. L'heure compte, les minutes comptent, les secondes comptent. Tu n'agis pas à temps que la mort, Dieu te demande compte. Allez rapidement. Mais ce peuple a été bloqué dans sa progression spirituelle. Tout blocage est ôté ce soir. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que rien ne bloque l'Église, car la foi qu'elle a, qu'elle la proclame sur les toits. Dis Amen. Quatrième remarque, vérité, c'est que les perceptions négatives façonnent la réalité. La réalité est là. Mais la perception, les commentaires négatifs façonnent et tendent à changer la vérité. Mais voyez-vous, frères et sœurs, on ne peut pas cacher la lumière ou le soleil avec la main. Dieu est trop fort. La vérité finira par triompher des œuvres des ténèbres. Les perceptions négatives, les commentaires négatifs, le découragement, la peur, la crainte ne pourra rien. Les espions se voyaient comme des sauterelles. Ils se voyaient eux-mêmes et ils voyaient les autres comme les géants. Qu'est-ce qui peut bloquer l'Église? Ce soir, nous rendons hommage à tous ces pionniers, à tous ces missionnaires. Allez à Gaumont, chez Mebo. Quand vous les écoutez, ces abidis-là, ils ont la nostalgie. Et pratiquement tous leurs enfants, leurs petits-enfants portent le nom de grands missionnaires qui ont travaillé dans la zone. C'est le sacrifice, c'est le service, l'engagement, implanter des assemblées dans les coins reculés. Allez à Sikensi, vous verrez dans tous les villages, à Yomiti, à Binao, Boussoué, où c'est chérie? À Yaoubou, chérie, à Yaoubou, allons-y, à Katagi, à Bakanou A et B, à Sikensi, Elibou, Brafobi, tous ces secteurs ont envahi. Parce que les missionnaires, les pères ont fait une œuvre remarquable. Mais pourquoi nous qui sommes jeunes, pourquoi l'Église d'aujourd'hui a-t-elle peur d'avancer? Pourquoi doute-t-elle? Pourquoi des calculs? Non! Que Dieu brise ces barrières. Ah, ce soir,
j'aimerais vous contaminer et vous donner envie d'aller à tous et toutes pour la mission prochaine sur Anani. Allons-y, n'ayez pas peur, ne craignez pas, que ce soit célébration, que ce soit service d'ordre, que ce soit la sécurité. Allons-y, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre. Nous ne sommes pas les sauterelles, nous sommes les enfants du Fils de Dieu. Cinquième vérité, les paroles de peur et de doute amènent à la désobéissance. Et cette désobéissance a des conséquences. En fait, ceux qui ont une parole ou les paroles de défaite, paroles défaitistes, ce sont eux qui apportent la rébellion en fait. Voilà. C'est des troubleurs de fête, des troubleurs d'église. Les espions qui ont été envoyés ont fait un rapport qui ressemblait à leur fond, à l'intérieur. Et ceux qui les ont écoutés se sont levés contre le leader, contre le berger, contre le mouvement dans lequel ils sont. Chers frères et sœurs, que Dieu donne à l'Église des hommes honnêtes, comme des Caleb et des Josué, qui ont été épargnés. Les 10 ont été disqualifiés. Les Caleb et les Josué ont été distingués. Ce soir, j'élève en ce lieu des Caleb et des Josué. Des Caleb et des Josué pour la gloire de Dieu. Amen. Troisième parole, dans Nombre 14, verset 3, il a dit, pourquoi l'Éternel nous a fait-il venir dans ce pays pour nous faire tomber par l'épée? C'est la rébellion. La rébellion. Le peuple adopte le langage des espions et accuse même Dieu d'injuste. Dieu est injuste. Dieu est injuste. La rébellion, le soulèvement qui montent et qui disent que Dieu est injuste. Dieu est-il injuste? Non. Dieu n'est pas injuste. Dieu est vérité. Dieu est lumière. Dieu est vrai. Le manque de foi entraîne des conséquences graves. Le témoin des autres influence notre foi. La foi et l'obéissance sont récompensées. Cinquième point que je relève dans cette dernière partie. J'aimerais encourager les frères et sœurs, les hommes de foi, les femmes obéissantes, les frères obéissants. Dieu vous récompensera. Dieu récompensera les Caleb et les Josué qui ont gardé leur foi en Dieu. Ils sont entrés dans la terre promise. Leur confiance en Dieu est récompensée par une foi authentique déposée dans le Seigneur. Nombre 14, 24, et c'est sur ça que je termine. Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qui n'a pas pleinement suivi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa postérité le possédera. Dis Amen. Dis Amen. Je conclue pour dire ceci, que Dieu a donné à chacun de nous l'autorité de prononcer des paroles qui bénissent, qui guérissent, qui restaurent et qui façonnent le futur. Cependant, cela exige la sagesse, la foi, une relation intime avec la parole vivante de Dieu. Et ainsi, ce soir, je proclame que ce programme qui aura lieu, et bien d'autres programmes, pas seulement à Dani, bien d'autres programmes recevront la visite d'hommes et de femmes qui ont à cœur l'œuvre de Dieu et qui sont engagés dans la mission. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous sécurise et que vive le programme sur ce quartier et bien d'autres secteurs à conquérir au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Oh, dis Amen ce soir.